3,4 milliards de dollars seront déboursés pour lutter contre le virus Ebola au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Des promesses de dons ont été faites lors de la conférence de l'ONU organisée le 10 juillet 2015. Objectif: aider les pays qui ont été touchés par la fièvre hémorragique à se reconstruire et faire face à Ebola. Ce qui manquait un peu aux pays africains, c'était les moyens financiers pour pouvoir avoir les moyens pour pouvoir éradiquer Ebola. Aujourd'hui, le continent est touché et le monde entier s'est mobilisé pour pouvoir éradiquer Ebola. Et si vous arrivez aujourd'hui sur le continent africain, il y a des dispositions qui ont été prises dans tous les pays pour pouvoir protéger et puis lutter contre ce phénomène, ce fléau qui gangrène le continent pour l'instant. Mais je pense qu'avec les moyens qui ont été alloués par la communauté internationale, je pense qu'on va arriver aux fins escomptées. Pour ma part, je pense qu'il faut être optimiste dans ce sens. Ces dons vont être injectés dans la reconstruction des infrastructures sanitaires, mais aussi dans la relance de l'agriculture. Ils vont servir également à inciter les entreprises à réinvestir dans ces 3 pays qui ont été durement touchés par l'épidémie Ebola. Une occasion de repenser aussi aux stratégies de lutte contre ce virus au niveau continental. La fièvre hémorragique à virus Ebola est un révélateur de la fragilité de la plupart de nos systèmes de santé. Nous ne devons plus nous voiler la face. Ebola montre le fossé impressionnant qui sépare nos stratégies de l'efficacité qu'elles devraient avoir sur nos défis sanitaires. La Sierra Leone et la Guinée font toujours face à des cas du virus, tandis que le Libéria, qui l'avait éradiqué au mois de mai, a annoncé avoir découvert 2 autres cas la semaine dernière. Les principales promesses de dons de lutte contre ce virus viennent de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la Banque islamique de développement des États-Unis et de l'Allemagne.